Et quand on pense au Québec, je crois qu'il y a eu deux gains majeurs en ce qui a trait au travail invisible ou au travail ménager. Premièrement, il y a la création du réseau des centres de la petite enfance dans les années 90. Par contre, il faut rappeler que dès les années 70, il y a eu des garderies populaires qui se sont mises en place à l'initiative de comités de parents, de féministes, de groupes communautaires, de syndicats. Donc, il y avait déjà une volonté de créer ces services-là dans une perspective plus collective, disons. Mais néanmoins, ce réseau-là des centres de la petite enfance a vraiment permis de venir décharger une partie du travail de soins et d'éducation des enfants qui était généralement réalisé par les femmes. Un autre gain majeur, c'est le congé parental. Il y a un congé de maternité qui va être d'abord mis en place à partir de 1971 à travers l'assurance-emploi. Par contre, au fur et à mesure que les années progressent, ben, ce congé-là va être bonifié. Et maintenant, au Québec, ça fait en sorte qu'on a l'un des congés parentaux les plus généreux au Canada. Et notamment, il y a les hommes qui peuvent également bénéficier de ce congé parental-là. Ça va avoir des répercussions majeures dans la prise en charge du travail de soins et d'éducation des enfants. En fait, plusieurs études démontrent que dans les couples hétérosexuels, plus les pères sont impliqués rapidement et tôt dans ce travail-là, plus ils vont s'impliquer tout au long de la vie de l'enfant dans ces tâches-là. Donc, ça a vraiment une importance majeure. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a eu, à partir des années 80, un peu une dépolitisation de l'enjeu du travail ménager ou du travail invisible. C'est-à-dire que de plus en plus, on en vient à le considérer comme le fait d'arrangements privés, individuels entre des conjoints. On parle aussi de conciliation travail-famille pour référer à finalement les négociations qui sont faites avec l'employeur pour venir accommoder la prise en charge des responsabilités familiales. Mais par contre, on ne parle plus vraiment du travail invisible comme d'un enjeu collectif féministe. Euh, donc finalement, derrière le projet d'ouvrage collectif Travail invisible, portrait d'une lutte féministe inachevée, il y avait aussi vraiment cette idée-là de remettre de l'avant le travail invisible comme un enjeu transversal de mobilisation qui touche l'ensemble de la condition des femmes.